Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Académie nationale de chirurgie de faire une digression par rapport à ses habitudes. Et je crois que c'est une innovation qu'aurait bien apprécié Max. Non pas qu'on parle de lui, mais qu'on change un petit peu le cours des choses. Donc, on a voulu, avec Bernard Devauchel, faire une séance, non pas pour retracer toute la carrière de Max, mais plutôt pour essayer de mettre le doigt sur certains points de sa personnalité, certaines choses qu'il a pu faire. Et donc, on a un programme qui est un petit peu disparate, mais qui peut aussi être un peu le témoin de sa personnalité. Alors, on a quelques-unes de ces conférences qui vont être faites par visioconférence pour des raisons pratiques, et puis d'autres conférences qui seront faites en présentiel. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Bernard, tu as peut-être quelques mots à dire pour présenter l'orateur qui va nous suivre. Voilà, pour des raisons d'organisation, effectivement, le programme a été un petit peu changé dans son déroulement, puisque Bernard Accueillet, ami de Jean-Michel Dubernard, arrivera un petit peu plus tard, je crois. Et donc, je vais faire intervenir, ou j'avais demandé effectivement à ce qu'intervienne devant cette académie, non pas un chirurgien, on va dire d'abord un philosophe, mais également un neurophysiologiste, puisqu'il est responsable du département de neurophysiologie à l'hôpital de la Salpêtrière, donc avec cette double vocation de médecin et de philosophe. C'est une rencontre de plusieurs années, et s'il y a quelqu'un dont je vous recommande la lecture des très nombreux ouvrages qu'il a pu écrire, je passerai un petit peu sur les titres de la totalité de ces ouvrages, Insouciance du cerveau, l'infinitif en philosophie, etc. Je vous invite aussi peut-être à prendre connaissance de son atlas d'électrophysiologie, autrement dit capable d'écrire également dans le domaine médical, où à sa plume s'ajoute effectivement le trait de son dessin, bref, quelqu'un dont les compétences sont extrêmement larges et pour lequel nous avons demandé ce qu'il en était de l'innovation et de la transgression. Emmanuel, à toi.